Aujourd'hui, je suis ravi de vous tester le XF 30 mm f2.8 RLM WR macro. Donc le dernier objectif macro de la gamme Fujifilm. C'est un équivalent 46 mm si vous le remeniez en plein format. On a 9 lamelles, on a les moteurs LM, donc les moteurs les plus rapides de chez Fujifilm. Sachez qu'il n'est pas stabilisé, il est par contre tropicalisé, donc il est résistant aux poussières et à l'humidité. Vous pouvez mettre des filtres d'un diamètre de 43 mm. Son avantage principal, c'est son encombrement. Regardez, waouh, il est tout petit, il est sexy, j'ai envie de dire. 195 grammes seulement. Et ça, c'est top. Ça veut dire que vous pouvez embarquer ça dans le sac. On ne le sent pas du tout. Ça change notamment du 80 mm macro, qui est quand même le macro de référence aujourd'hui chez Fujifilm, qui lui, la grosse différence, c'est que le 80 mm, lui, il est stabilisé. Lui n'est pas stabilisé, le 30 mm. Par contre, la différence de poids, 195 grammes pour le 30 mm, 750 grammes pour le 80 mm. Donc clairement, on a une grosse différence en termes de poids. Sachez que ces deux objectifs sont des vrais macros, c'est-à-dire que les deux vous offrent un ratio de grossissement de 1:1. Mais on va voir, ils ne sont pas du tout faits pour les mêmes sujets et ça me semble essentiel à comprendre pour choisir votre objectif macro. Ce 30 mm est dispo pour 699 €, alors que le 80 mm macro, il coûte quasiment le double, 1300 €. Alors, je vous montre quelques photos que j'ai fait avec le X-T5 40 millions de pixels et le XF 30 mm. Le piqué est top, hein. Franchement, sur toutes les photos, le piqué, le bokeh, ils ont fait du super boulot. L'autofocus, moi, sur le terrain, a plutôt bien répondu. Et hop, regardez, quand je zoome dans l'image avec les 40 millions de pixels, ça vous donne quelque chose qui est absolument fabuleux. On voit qu'il soutient les 40 millions de pixels. Franchement, regardez, je crois que c'est sur cette photo-là. Là, je suis zoomé à 70%. Je vais la zoomer à 100%. Regardez le détail qu'on a. Il n'y a aucun doute. On est sur un super objectif. Comme toute la gamme, hein, F2, en fait, Fujifilm le place un peu dans la gamme F2 parce que en termes de gabarit, vous savez, il s'intègre très bien avec toute la gamme F2 de chez Fujifilm. Et sur le terrain, moi, regardez, ça, c'est ce qu'on voyait. Donc, bon, c'est une simple orange, quoi, hein. Et on est capable de se rapprocher de la mouche très près. Et regardez la transition entre le flou et le net. Tout est bien géré. Pour moi, c'est une super construction. Là, j'ai voulu parce qu'il y avait pas mal de détails. Et on peut justement profiter comme ça du 40 millions de pixels pour voir tous ces détails-là. Donc, c'est plutôt agréable. Encore une fois, hein, regardez, sur ces sujets-là, ça marche très bien. Donc, voilà. Ah, là aussi, regardez. C'est merveille de la nature, hein, tout ça, de voir tous ces détails-là. Et c'est clairement ce genre d'objectif macro qui vous permet justement d'avoir ce genre de détails-là que vous n'auriez pas forcément. Alors évidemment, rien ne vous empêche de faire du paysage avec. Moi, je me suis amusé par exemple de faire des petites pauses longues ou de faire comme ici du paysage. Il marche aussi tout aussi bien, hein. C'est une focale fixe. Rien ne vous empêche de faire du portrait avec, rien ne vous empêche de faire du paysage. Mais il a cette qualité de savoir faire la mise au point, là où d'habitude, les objectifs normaux, ils vont s'arrêter à peu près 0,1 de grossissement. Ici, lui, il va vous obtenir un grossissement 1,1 et ça change tout. Il y a quand même quelque chose à comprendre. C'est le troisième macro de la gamme. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a le 60 mm qui a un moteur pas à pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas un moteur autofocus qui est génial, le 60 mm. Donc, pour moi, il est un peu différent des deux autres. Mais on a le 80 mm et le 30 mm qui sont deux conceptions modernes avec des moteurs LM. La grosse différence entre ces objectifs-là, c'est la distance de mise au point. Et ça, vous allez voir que ça change tout. La distance de mise au point du 30 mm, c'est 10 cm. La distance de mise au point du 80 mm, c'est 25 cm. Et ça change absolument tout sur qu'est-ce que vous pouvez faire exactement avec cet objectif-là. Concrètement, Fujifilm le dit, le 30 mm f2.8 RLM WR macro, il est fait pour des sujets de nature morte, des instantanés, du culinaire, des fleurs ou du paysage. Vous noterez que dans ce que dit Fujifilm, on n'a pas les insectes notamment. Les insectes, on les a un peu pour le 60 mm et on les a surtout, je pense, hein, pour le 80 mm, c'est-à-dire tous les sujets qui sont en mouvement. C'est marqué en jaune ici par Fujifilm. Pourquoi finalement, j'ai eu un débat quelqu'un avec ce week-end qui voulait acheter un macro chez Fujifilm, qui voulait acheter celui-là et je lui ai dit non, achète pas celui-là. Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que faire la mise au point à 10 cm, c'est à 10 cm du capteur, pas de l'objectif, du capteur. Donc l'objectif, il fait à peu près 7 cm. Ça veut dire que votre sujet, il va se retrouver à peu près à 3 cm de la lentille avant de votre objectif. Il n'y a aucun insecte qui va se laisser approcher d'aussi près
pour que vous puissiez obtenir ce ratio de 1:1. Donc, si vous voulez faire des insectes ou des sujets en mouvement, le 80 mm va vous permettre de rester plus loin de votre insecte et donc de ne pas le déranger et donc de pouvoir faire une photo avec le ratio de grossissement maximum. Ici, Fujifilm l'indique pour de la nature morte, de l'instantané, du culinaire, des fleurs ou du paysage. C'est des choses qui ne bougent pas. Votre assiette, elle va pas s'enfuir parce que vous vous rapprochez trop près. Donc c'est un objectif qu'il faut comprendre pourquoi il est fait. Oui, c'est un macro. Moi, je vois très bien travailler avec lui parce que des fois, je vous fais plein de plans très près. Et clairement, quand vous faites des plans d'objets, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir trop de distance. C'est pas facile sur un studio. Parfois, vous faites un top shot comme ça. C'est pas toujours facile de s'écarter. Donc là, c'est un atout d'avoir ce genre d'objectif-là. Mais il faut comprendre la différence entre un objectif qui est fait pour des insectes et un objectif qui est plutôt fait pour faire de la reproduction de détails. Typiquement, pour du culinaire, c'est un objectif qui va déchirer. De la fleur, c'est pareil. La fleur, elle ne va pas s'enfuir. Donc voilà, bien comprendre cette distinction-là. Une fois que vous avez compris ça, vous savez tout, il n'y a plus rien à savoir parce que le piqué, il est franchement admirable. Regardez, sur 40 millions de pixels, on voit même la trame du papier. Donc c'est admirable dès la grande ouverture, c'est homogène pour moi, ou quasiment homogène dès la grande ouverture. Donc vous avez un super piqué, donc ça vous le savez, vous le savez. Sachez qu'il n'a rien à envier non plus, je trouve, hein, au 80 mm macro. Pour moi, en termes de piqué à la pleine ouverture, bah, c'est kiff bourricot. Même je me demande s'il n'est pas un chouïa meilleur. Donc le 80 mm macro, il date maintenant de 2017, hein, il y a des choses qui se sont passées depuis. Donc il n'y a rien à envier au 80 mm macro, sauf la distance de mise au point pour atteindre ce ratio de grossissement 1:1. En termes de bokeh, bah, Fuji dit qu'il appartient à la gamme F2, et le bokeh aussi, pour moi, appartient à la gamme F2. La gamme F2, c'est une gamme avec un bokeh qui est joli, mais avec un bokeh qui est parfois un peu nerveux. Seul un œil expert, probablement, va remarquer ça. Mais effectivement, quand vous regardez, par exemple, cette photo-là, voyez ici, là on est sur ce que j'appelle un bokeh un tout petit peu nerveux, c'est-à-dire un bokeh qui attire un peu le regard. Là, c'est la même chose sur cette photo-là. Vous voyez la transition, le papillon ici est bien net, ça marche bien. Mais la transition, pour moi, est un peu rude. C'est un peu ce qu'on a dans la gamme F2, donc c'est un joli bokeh. Mais vous n'aurez pas un bokeh aussi bon, par exemple, que peut le proposer un 80 mm macro, qui lui va avoir un bokeh un peu plus doux. Mais la majorité des gens, en voyant cette photo-là, ne se disent pas « le bokeh est un peu rude ». Non. Mais c'est vrai que si vous comparez les bokehs, l'autre sera toujours un peu plus doux. En termes autofocus, bah, franchement, on va avoir le même comportement qu'on a sur tous les objectifs macro, c'est-à-dire que c'est des objectifs qui ont différents groupes selon la distance de mise au point, et le passage d'un groupe à un autre prend toujours un peu de temps. Donc, généralement, lorsque vous vous rapprochez pas trop près, ça va assez vite, mais lorsque vous vous rapprochez très près, comme je le montre ici, là, parfois, il galère un peu parce qu'il ne sait pas quel groupe activer, et ça prend toujours un peu de temps. Et quand vous vous rééloignez, vous voyez, il va hésiter un peu. Donc, la mise au point marche aussi bien que ça peut fonctionner, mais il y a ce comportement qu'on a avec tous les objectifs macro quasiment dans toutes les marques, qui fait que la plupart des photographes de macro font plutôt la mise au point manuellement parce que c'est un peu difficile pour l'autofocus de gérer ça. A noter que sur cet objectif-là, vous n'avez pas de bague AF, MF pour déverrouiller rapidement l'autofocus et passer en mise au point manuelle. En vidéo, sachez que vous n'avez absolument aucun focus breathing, donc ça marche très bien. Donc ça, c'est cool à savoir si vous prévoyez de faire du focus bracketing, ça va s'assembler très bien. Pas grand chose à savoir hein, sur les défauts optiques. J'ai trouvé très peu de flair sur cet objectif-là. J'ai trouvé que de manière générale sur le terrain, il se comportait bien. On pouvait avoir un tout petit peu de flair dans les coins si vous mettez dans le pire des angles. Mais vraiment rien de plus, quasiment pas de perte de contraste lorsque vous avez une source de lumineuse en face, donc ça marche bien. Quasiment pas d'aberration chromatique non plus. Et ça m'a un peu surpris, je l'attendais un peu moins bon sur ça. Et finalement, quelle que soit l'ouverture que vous cherchez ou l'angle que vous cherchez, bah, il se comporte très bien en termes d'aberration chromatique. Sachez que c'est rigolo, mais mon Lightroom a déjà le profil de correction pour cet objectif-là. Et on peut le voir, regardez, quand j'active le profil de correction, regardez, on voit la distorsion se corriger, donc on a un peu de distorsion. Et regardez le vignetage, on voit un peu le vignetage disparaître. Donc on a un peu de vignetage à f2.8, rien de très grave, ça se corrige très facilement grâce au profil.
Je reviens sur le côté macro de cet objectif-là. Avoir ce genre d'objectif dans le sac, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités parce que vous avez ce rapport de grossissement 1-1. Alors, je vous ai dit qu'il fallait se rapprocher très très près, certes, mais on n'est pas toujours obligé de travailler à ce rapport de grossissement. La plupart des objectifs Fujifilm, on est à 0,1, 0,15 de rapport de grossissement. Ça veut dire qu'ici, on est quasiment 10 fois plus. Donc, typiquement, même si vous vous rapprochez un peu moins, vous êtes à 0,5 de grossissement. C'est toujours beaucoup plus, 2 ou 3 fois plus que la plupart des objectifs probablement que vous avez dans le sac. Donc dans tous les cas, vous allez en tirer un bénéfice. Ça coûte moins cher que les autres. 195 grammes, c'est pas très très lourd à porter. Et ça vous offre des possibilités que vous n'aviez pas forcément avec d'autres objectifs. C'est pourquoi pour moi, ce genre d'objectif-là, avec cette capacité macro, c'est très important. En bref, c'est un objectif que je me vois bien acquérir parce que quand vous faites de la photo de produit ou de la vidéo de produit, franchement, il va être tout indiqué. Moi, j'aime bien les plus courtes focales pour tous les objets qui ne bougent pas, notamment le culinaire, parce que ça vous permet de vous rapprocher un peu plus et d'avoir une profondeur de champ qui est un tout petit peu plus grande qu'un 80 mm. Donc, clairement, pour moi, c'est tout indiqué et c'était quelque chose qui manquait dans la gamme de chez Fuji. Donc, c'est validé à 200%. Il faut juste savoir pourquoi vous l'achetez. Vous ne l'achetez pas probablement pour des sujets en mouvement, prenez plutôt le 80 mm macro pour cette utilisation-là. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir mon travail en le prenant chez ipln.fr avec le code créateur Damien. Ça me permet de continuer ces vidéos-là et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!